bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un nouveau fond, vous l'aurez vu puisque je suis installée officiellement en Auvergne, j'ai déménagé, vous ne le voyez pas mais en fait j'ai devant moi deux énormes baies vitrées où j'ai une vue absolument magnifique sur les montagnes d'Auvergne, donc du coup je suis très heureuse d'avoir déménagé et d'être partie de la grisaille parisienne. Pour le moment mon fond est plus ou moins voilà, provisoire, je sais pas trop, en tout cas j'ai mes deux bibliothèques là qui sont dans mon séjour où il n'y a que ma pile à lire en fait, et j'en ai deux autres dans la chambre de ma fille où c'est aussi ma pile à lire, j'ai 4 bibliothèques de piles à lire. C'est indécent au possible, et j'ai tous mes cartons de livres lus que je ne déballe pas parce que notre but en fait c'est de trouver un logement, une maison en fait où vivre, donc là c'est un logement provisoire, donc ce fond là sera très certainement provisoire peut-être pour l'année à venir. Je ne sais pas trop comment sont les réglages vu que c'est la première fois que je filme dans cet appartement là, donc j'espère que ça va, en tout cas je me vois pas flou, je vois les bibliothèques, je vois un peu la baie vitrée là et je vois du bordel là. Mais bon, on va dire que ça change assez de mon précédent fond. Je vais essayer de l'aménager, etc., etc. Mais bon, vu que là c'est la première vidéo et que c'est un peu le premier test avec ce nouveau fond, j'espère que vous serez compréhensifs. Trêve de blabla, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la vidéo des sorties littéraires. C'est une sortie que je fais toujours au mois d'août. Je la fais 2 fois dans l'année, à savoir pour les rentrées littéraires, donc au mois de décembre et au mois d'août parce que c'est là où sont les rentrées littéraires, voilà. Et le but c'est que je vous parle en fait des sorties qui me tentent personnellement, voilà, qui me font de l'œil, que j'attends avec impatience. Je ne parlerai pas de graphiques parce que sinon la liste serait beaucoup trop longue. Je vais simplement me concentrer sur eh bien, les romans que j'attends, qui sont sortis de août jusqu'à octobre. Voilà, je m'arrête à fin octobre et je peux vous dire qu'il y a de belles pépites en perspective. Bien évidemment, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, ça me fera très plaisir, très chaud au cœur. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos retours sur la vidéo bookmail du mois de mai que j'ai publié il y a quelques jours maintenant. Vous avez été très nombreux et nombreuses à me féliciter pour ma fille, à me souhaiter un bon retour sur YouTube et j'en suis ravie. Merci beaucoup, je suis trop contente de vous retrouver. Si vous voulez me laisser un petit emoji sur la vidéo, n'hésitez pas, vous pouvez me mettre un emoji agenda puisque c'est les sorties littéraires sur les 3 prochains mois. Et bien évidemment, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas du tout timide et que vous avez envie de me parler de vous, les sorties littéraires qui vous plaisent, n'hésitez pas à me laisser de longs commentaires ou alors plein de commentaires avec toutes les sorties qui vous font de l'œil. Je m'arrête pour l'introduction et on va commencer avec le mois d'août parce que je peux vous dire qu'il y a énormément de sorties pour les 3 prochains mois. J'espère que vous avez de quoi noter, que vous avez un chocolat chaud, de quoi manger ou que sais-je, parce que la vidéo risque d'être relativement longue. Nous commençons donc avec le mois d'août et plus précisément avec le 12 août où est déjà sorti, à l'heure où je poste cette vidéo, Un serment d'ombre et de glace de Jennifer Backray, qui est la première sortie des éditions Nessiane, qui est donc une romantaisie qui est absolument magnifique. Il y a une édition collector qui est sortie pour ce livre qui est sublimissime, même la couverture je la trouve vraiment très réussie. C'est donc une romantaisie comme je vous le disais où les premières phrases sont 8 royaumes, 8 affinités, une destinée, et visiblement c'est un monde où les descendants de sang royal en fait ont des pouvoirs, et la princesse qu'on va suivre qui est donc du coup la future reine, la reine même, a une affinité avec les ténèbres et ça ne s'est jamais vu visiblement. Et en fait, 4 ans avant le récit qu'on va suivre, il y a eu une nuit très sanglante où elle a été la seule survivante de sa famille et où du coup elle a été obligée de monter sur le trône, mais elle n'en garde que peu de souvenirs, voire pas du tout, et elle vit toujours avec ce deuil en fait assez marquant forcément puisque bah, elle a perdu tout le monde, et elle essaye en fait de faire en sorte que les 8 royaumes restent vraiment en cohésion, mais c'est pas du tout facile, et on va lui mettre sous la patte un proche conseiller qui est un membre de sa garde et avec qui elle va visiblement avoir une relation de romance, vu que c'est assez compliqué, je sais pas trop. Écoutez, je sais pas trop de quoi on va parler plus que ça, j'ai envie de dire. Je sais que c'est une romantaisie avec beaucoup de potentiel et ça me va très bien. J'ai pas trop envie de creuser parce qu'après j'ai peur de faire des comparatifs avec par exemple Jennifer Larmentrou ou Sarah J. Maas ou que sais-je. J'ai juste envie de me laisser porter par le roman. En tout cas il est magnifique. Je pense que je dois l'avoir reçu normalement, mais c'est dans mes paquets du mois d'août que je n'ai toujours pas reçu, mais vous inquiétez pas, c'est une prochaine vidéo.
En tout cas, j'ai vraiment très hâte de le lire. Le 15 août est sorti Dawn of Onyx de Kat Golden aux éditions Olympe, dans cette très belle couverture violette encore une fois. Je suis très sensible aux couvertures ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas cette couverture je la trouve magnifique. Et là c'est une romantaisie aussi encore une fois. Pour mon plus grand plaisir, n'est-ce pas? Voilà. Et nous allons suivre Arwen. Alors j'adore le prénom parce que c'est un gros clin d'œil au Seigneur des Anneaux. Arwen qui de base ne se considérait pas vraiment comme étant courageuse, sauf que quand des soldats vont attaquer son village, eh bien elle va se mettre en avant et défendre les siens, et le fait d'avoir attiré l'attention sur elle et sur ses capacités vont faire qu'elle va être capturée par les soldats du roi afin d'utiliser ses dons pour soigner bien tous les soldats en fait du roi, et elle va avoir un seul plan en tête, c'est de s'échapper, et pour ça elle va devoir faire alliance avec un autre captif qui est pas forcément ravie de vraiment l'aider. C'est un captif qui a l'air assez particulier et je pense que c'est avec ce jeune homme que va avoir la romance, nous verrons bien. En tout cas ça a l'air vraiment très haletant et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Le 21 août est sorti Doll Bones, la poupée d'os de Holly Black chez Rajo. C'est un petit roman, j'ai vu un petit peu à quoi il ressemblait, il est vraiment pas très gros, un peu en version reliée aussi, ça fait très roman jeunesse en fait. Bien que ça soit pas très, enfin c'est jeunesse, mais il y a un petit côté horrifique quand même, parce que nous allons suivre trois amis qui ont l'habitude en fait de faire des jeux en fait avec leurs figurines. Ils font des jeux de rôle en fait et ça les amuse beaucoup, jusqu'au jour où il y a un de leurs amis qui va arrêter, et dans leur jeu de rôle en fait où il y avait un monde incroyable avec des sirènes, des dragons, de la magie, etc. Ils avaient utilisé une poupée en fait pour représenter la reine, et cette poupée en fait va s'éveiller et va en fait leur dire que elle a été faite à base de cendres d'une jeune femme et qu'elle va être enterrée avec les siens, et que si ils n'aident pas cette poupée, eh bien ils ne connaîtront jamais le repos. Voilà, donc dit comme ça fait un petit peu peur, mais je suis assez curieuse en fait, j'aimerais bien le lire pour cet automne, je pense que ça se prête assez bien, voilà. Toujours le 21 août est sorti Le Royaume des Mensonges, le tome 1 de Stasia Stark aux éditions Corrigan, et qui m'a un petit peu interpellée par son résumé, parce que là on va être directement mêlé avec des dieux en fait. On est dans un monde de fantasy où visiblement tous les humains naissent avec un don magique, sauf que les dieux en fait, une fois qu'un humain naît, eh bien ils s'emparent de ce don, ce qui fait que les humains n'ont plus de pouvoir magique. Et notre héroïne qui s'appelle Priska, visiblement a gardé son don, sauf que elle va être démasquée et du coup elle va devoir fuir pour sa survie, et elle va être traquée par un mercenaire avec qui elle va devoir faire équipe pour s'en sortir et qui pourrait potentiellement l'aider à contrôler son pouvoir magique. Voilà, ça me paraît assez sympathique, à voir ce que ça peut donner, mais là j'ai vu des premiers avis déjà sur ce livre et ils sont assez élogieux, donc ça me donne assez envie. Le 21 août encore une fois est sorti Ainsi fragile enchantement d'Alison Saft chez Big Bang, et si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous savez que j'ai déjà lu le précédent livre d'Alison Saft qui s'appelait La chasseuse et l'alchimiste, si je ne dis pas de bêtises, et ça avait été un flop monumental. Je l'avais lu en lecture commune l'année dernière sur le Discord des Dopressifs Anonymes et j'avais détesté. J'avais détesté, déjà je m'étais ennuyée, j'avais trouvé que l'univers manque cruellement de profondeur, mais vraiment. Par exemple la monnaie, elle aurait pu en inventer une, elle a créé le dollar. Voilà, je pense que voilà. Et surtout les messages véhiculés dans le livre m'ont vraiment refroidi. Tout ce qui est la chasse, etc., ça m'a pas du tout plu en fait. Voilà, et la romance était sortie de nulle part, mais je ne suis pas rancunière et je laisse toujours plusieurs chances aux auteurs. Même si je n'ai pas aimé une histoire, je me dis que c'est pas parce qu'on n'aime pas un livre, une histoire d'un certain auteur que ces écrits ne sont pas forcément faits pour nous. Ça peut être simplement un problème sur un livre en particulier, et c'est ce que je me dis parce que Ainsi fragile enchantement a l'air hyper sympa. Honnêtement il me tente beaucoup plus que La chasseuse et l'alchimiste, et j'espère du coup eh bien l'apprécier si jamais j'ai la possibilité de le lire. En fait on va suivre Niam qui est une jeune couturière qui a un don magique en fait, puisqu'elle peut imprégner en fait les vêtements de souvenirs et d'émotions, et du coup elle est très prisée, mais malheureusement ce don est en train de la tuer aussi, et elle va sauter sur l'occasion lorsque on va lui proposer eh bien de faire les vêtements du prince et de la princesse qui vont se marier, parce que du coup ça va lui assurer énormément d'argent, et surtout ça sera pour sa famille une fois que elle sera morte. Elle veut mettre vraiment sa famille à l'abri du besoin en fait, et du coup elle va être
être conviée directement au château royal, mais ça va pas du tout lui plaire, il y a beaucoup d'intrigues, beaucoup de complots, et surtout eh bien il y a un chroniqueur mondain qui va mettre en avant en fait elle et la relation particulière qu'elle a avec le prince et qui va faire un scandale énorme parce que visiblement il y aurait une alchimie entre les deux. Voilà, donc à voir ce que ça peut donner sur le papier. Comme je vous le disais, moi ça me fait envie. J'espère juste qu'il y aura un peu d'action, que la romance ne va pas popper du jour au lendemain et que ça se fera de manière linéaire, mais bon, on verra. Toujours le 21 août est sortie La Cité aux épines de C.N. Crawford aux éditions du coup Lost Kingdom, qui est, vous savez, Bookmark tout simplement. Et c'est un livre qui m'a un petit peu happée par le résumé. Honnêtement, je me suis dit ça a l'air assez rigolo, franchement, ça a l'air un petit peu bourré d'humour. Alors j'ai lu un seul livre de C.N. Crawford et c'était Frost qui était sorti chez Corrigan. Et c'était sympa mais sans plus, à tel point que je n'ai pas lu la suite et que je ne lirai pas la suite. Voilà, j'avais bien aimé sur le moment mais ça cassait pas trois pattes à un canard honnêtement. Et là pour le coup le résumé me fait assez envie. En fait on va suivre une jeune femme qui a été faite prisonnière par le seigneur du chaos, qui est un démon en fait, qui l'a pris pour son double maléfique, parce que visiblement il y a une succube qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, et quand il va se rendre compte que en fait c'est juste une pauvre humaine sans grand intérêt, il va lui proposer en fait un deal. Il va l'autoriser en fait à rester dans son royaume où il y a potentiellement le meurtrier de sa mère, contre le fait qu'elle se fasse passer pour justement la succube afin de la retrouver. Voilà, donc à voir ce que ça peut donner. Je pense qu'il y aura une romance avec le fameux démon. Toujours le 21 août est sorti 1000 morceaux de cœur brisé de Tilly Cole, qui est la suite du coup de 1000 baisers pour un garçon. Enfin la suite plus ou moins, c'est juste que ça se passe dans le même univers et qu'on va suivre un autre personnage de cet univers quelques années plus tard. Je peux pas vous dire qui parce que j'ai pas vraiment envie de vous spoiler. Sachez juste en fait que 1000 baisers pour un garçon a été un énorme coup de cœur. J'ai beaucoup pleuré en le lisant. J'ai trouvé ce livre absolument fabuleux, vraiment magnifique sur beaucoup d'aspects, avec beaucoup de messages très positifs. On se sent très petit en lisant ce livre et on se rend compte de la chance qu'on peut avoir de vivre une vie toute simple et toute normale. Même ça c'est une vraie chance en fait. Et du coup ce livre a été je trouve, malgré les thématiques, une ode à la vie. Et j'ai beaucoup aimé et je ne peux que le recommander. Et du coup là c'est plus ou moins la suite, comme je vous le disais, sauf qu'on va suivre d'autres personnages de l'univers. Et j'ai très hâte de le lire. Je pense que je me le procurerai après mon anniversaire parce que je n'ai pas le droit d'acheter de livres jusqu'à mon anniversaire le 30 septembre. C'est un deal que j'ai passé avec mon amoureux. Donc en attendant j'attends, et si je ne lis pas pour mon anniversaire, eh bien je me l'achèterai, je le lirai, c'est sûr et certain, parce que j'ai tellement aimé 1000 baisers pour un garçon que celui-là j'ai trop hâte, même si je pense que mon cœur va très certainement se briser aussi, encore. Le 22 août est sorti Wicked de Jennifer L. Armentrout. Bien évidemment qu'il était dans le sommet de ma wishlist, ça c'est très certain. J'aime énormément les livres de Jennifer L. Armentrout, si vous ne le savez pas. J'essaye de tous les lire, même si j'ai du retard dans beaucoup de ces sagas parce qu'il y a beaucoup de livres qu'elle sort. Et là c'est une saga d'urban fantasy un peu dans le même style que Covenant au Luxe, sauf que cette fois c'est avec les Fae, et en fait on va suivre Ivy qui travaille pour l'ordre et qui a pour but de tuer les Fae en fait qui passent notre monde. Donc elle travaille à la Nouvelle-Orléans, sauf qu'un jour elle va rencontrer un Fae avec des pouvoirs qu'elle a jamais vu et qui va la battre en fait, ce qui ne s'est visiblement aussi jamais vu. Et du coup quand elle va dire que ce Fae était vraiment très dangereux et qu'elle avait jamais vu ça de sa vie, personne va la croire, sauf Ren, avec qui elle va du coup faire équipe, mais qui semble lui cacher certaines petites choses. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Je crois que c'est une trilogie si je dis pas de bêtises, je crois. Donc voilà, toujours très contente de retrouver Jennifer L. Armentrout. Le 28 août est sorti F comme Fake Dating de Marie F. Fleury. Elle a sorti un livre qui s'appelle B comme Book Boyfriend l'année dernière chez Hachette, et là du coup c'est plus ou moins une suite, disons que c'est dans le même univers si j'ai compris, sauf qu'à chaque fois on suit des couples différents, et que cette fois ça va être une sorte de fake dating. Penny est une jeune fille qui a eu une relation particulière avec Archie, qui est son ex, et elle va le croiser à la soirée du Nouvel An et elle s'attendait absolument pas à le voir, et afin de le rendre jaloux et de lui montrer que si elle est passée à autre chose et maintenant elle est heureuse, et bien elle va faire croire à Archie qu'elle est en couple avec Emmett, qui est son voisin et son ami, et leur relation en fait va prendre un tournant bien évidemment, puisque le fake dating
on connaît. On sait très bien que quand on fait ce genre de choses, ça finit très certainement par une très belle romance. Donc à voir ce que ça peut donner. Le 28 août, chez Flammarion Jeunesse, va sortir Ono de Hélène Sika, qui est un roman jeunesse qui a l'air hyper sympathique honnêtement. Déjà je trouve que la couverture est très très jolie. Ono est une jeune femme qui vit dans un monde absolument incroyable et magnifique, puisqu'en fait la magie est partout et elle anime chaque être vivant, et un jour il y a une malédiction qui va la frapper et qui va faire qu'elle va être rejetée par son clan, et la seule manière en fait de contrer cette malédiction, c'est qu'elle trouve une pierre qui s'appelle la pierre des miracles, sauf que c'est une pierre que tout le monde convoite bien évidemment, et il y a une autre personne qui s'appelle la dame de sel qui recherche cette pierre, et du coup elle va être en compétition, et visiblement Ono, pour avoir cette pierre qui pourra sauver aussi ses parents, elle va devoir eh bien faire des pactes avec des créatures assez spéciales. Donc à voir ce que ça peut donner, mais ça a l'air vraiment très sympa. Le 29 août va sortir le tome 2 de Royal Blood de Aimé Carter qui s'appelle Royal Scandal. Je suis très contente de pouvoir lire la suite, sauf qu'en fait pour la petite anecdote, quand j'ai lu en fait Royal Blood, je croyais que c'était un one shot, et en fait quand j'ai vu la fin je me suis dit voilà que je suis lancée encore dans une saga. Donc un petit peu dégoûtée, mais voilà, très contente quand même de lire la suite. Je vais pas trop m'attarder parce que c'est une suite de saga, mais je suis contente et j'espère l'aimer autant que le premier tome qui était quand même sympathique, bien que assez lent à débuter, hein. C'est vraiment sur la moitié du roman que l'intrigue commence vraiment. Et pour terminer avec le mois d'août, le 29 août va sortir La Princesse des âmes de Alexandra Christo chez De Saxus. C'est pareil, une suite de saga. De base il me semblait que Le Royaume Assassiné était un one shot, et en fait visiblement pas du tout, puisque bah il y a une suite. Donc je suis assez étonnée. Alors non, pardon, on va remettre les choses en perspective. C'est bien un one shot, sauf que c'est dans le même univers. Voilà, donc alors après, est-ce qu'on va revoir les personnages qu'on avait vus dans le premier tome? Je ne sais pas, mais ça reste dans le même univers. Il y a un festival des prédictions en fait dans le royaume des 6 îles, où les citoyens viennent risquer leur vie, parce que si jamais ils gagnent, leur vœu le plus cher est réalisé en fait. Par contre s'ils perdent, eh bien le roi volera leur âme. Dans tout ça, on a Célestra qui est héritière d'une famille maudite visiblement, et elle aimerait vraiment utiliser ses pouvoirs pour faire le bien, sauf que c'est une des sorcières du roi en fait, et son pouvoir principal c'est de prédire la mort à ceux qu'elle touche et aussi de les déposséder de leur âme, donc c'est pas très très jojo on va dire. Et de l'autre côté on a Nox qui est le meilleur soldat justement de la dernière armée et qui est prêt à tout pour venger la mort de son père, et il s'est juré du coup de tuer le roi et aussi les sorcières du roi, et donc du coup eh bien enemies to lovers j'ai l'impression, donc hâte de voir ça. Nous allons du coup passer au mois de septembre, où je vous préviens il y a énormément de sorties au mois de septembre. On voit vraiment que c'est le mois principal pour les sorties, et on commence tout de suite avec le 4 septembre avec La Tisseuse de Mélodie de Sarah Abbasi qui sort chez Hachette, qui est absolument magnifique déjà de par sa couverture, et le résumé est très original puisque là vraiment la musique est au cœur de tout. On est dans un univers qui s'appelle Solvera, et la musique possède un talent redoutable en fait, puisque une partition peut ensorceler, manipuler et même parfois tuer. Et dans cet univers nous allons suivre du coup Shona qui est une tisseuse comme 49 autres rares élus, et elle est du coup au service du dieu Sol, et du coup à ce titre elle vit dans un lieu saint cloîtré où elle tisse en fait les mélodies du destin, et en fait elle voit chaque avenir de chaque habitant, et un jour par mégarde ou par erreur en fait elle va voir son propre avenir, et elle va voir qu'en fait elle va être accusée de trahison, parce qu'elle va essayer visiblement de renverser le régime et bien évidemment le roi, et donc du coup par peur de sa future elle va fuir, et elle va pouvoir compter sur l'aide d'un jeune aristocrate musicien qui s'appelle Alistair. Voilà, c'est tout ce que je sais du résumé, et qui a l'air vraiment très très chouette. Très original en tout cas, ça c'est sûr. Le 4 septembre aussi va sortir une nouvelle romantaisie chez la collection Hugo Romantaisie qui s'appelle du coup Le Roi de la Guerre et du Sang de Scarlett Sinclair, qui est l'autrice du coup de Hadès et Perséphone, que je n'ai pas encore eu l'occasion de découvrir. Je ne connais pas encore cette autrice, donc je me dis que ça serait une première approche en tout cas. On va suivre Isolde qui a pour mission en fait d'épouser le roi des vampires, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Adrian, et qui doit le tuer en fait, sauf qu'elle va très vite être démasquée par son futur époux, et que ça va pas se passer comme elle le prévoyait. Va la menacer de l'élever au rang de mort vivante si jamais elle réitère son projet on va dire, et c'est
pile ce qu'elle ne veut pas, en fait elle ne refuse de devenir ceci. Du coup elle cherche d'autres moyens en fait de le confronter tout en essayant de s'adapter à sa vie à la cour des vampires, qui doit pas être évident parce que je crois que c'est une humaine en plus. Mais elle a vraiment très peur de son mari Adrian et en fait elle n'arrive pas à comprendre pourquoi en fait il l'a choisi, elle l'humaine, comme épouse en fait, voilà tout simplement. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, je suis assez curieuse en fait, puis j'aime bien les romans avec des vampires, je trouve que ça me rappelle mon adolescence qui est très lointaine. Le 4 septembre va sortir Le Roi Déchu de L.J. Andrews chez Corrigan Éditions et alors ça a l'air génialissime, c'est une fantaisie, enfin je suppose une romantaisie bien sûr, il y a beaucoup de romantaisie maintenant. En fait on va suivre Eric qui est le roi balafré du royaume de l'éternité, qui a été fait prisonnier par un homme et ça fait des années en fait qu'il veut se venger de cet homme parce qu'il a tué son père et un jour Livia qui est la fille de son ennemi juré va le libérer par mégarde en fait, et en fait il va se servir d'elle pour en fait se venger de son ennemi hein, tout simplement, sauf que au fil du temps en fait il va se rendre compte que Livia est quelqu'un de très pur, de très bonne en fait, et que ça va plus se compliquer, donc je pense qu'il va y avoir une romance, mais j'aime bien le pitch en fait de base. Là pour le coup ça a l'air vraiment d'être un vrai ennemi to lover, bien que la pauvre Olivia ne sait pas du tout. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se goupiller en fait. Le 4 septembre va sortir Les Ombres de nos âmes de Jace Salor chez la collection EH Romantasy, qui a l'air plutôt sympa. Déjà la couverture je la trouve vraiment très jolie, vraiment parfaite pour l'automne en fait, je trouve que ça fait un peu witchy. Et on est dans un monde très inégalitaire. Astoria en fait elle a une magie, mais elle a jamais eu aucun contrôle sur sa vie ni sur sa propre magie, parce qu'on vit dans un monde qui est pourri jusqu'à la moelle, vu qu'en fait les femmes n'ont absolument aucun droit dans ce monde là, elles n'ont pas le droit d'utiliser leur magie, elles n'ont pas le droit de choisir leur futur, et en fait elle est promise à un homme qu'elle n'aime pas du tout, et elle est consommée par une rage de cette injustice en fait de ce monde qu'elle déteste, et un jour elle va tomber sur un puits où une ombre en fait va lui venir en aide et va l'aider en fait à se venger de ce monde et à utiliser sa magie. Voilà, donc je suis curieuse de voir comment ça va se passer. Je suppose que l'ombre en question est un très beau jeune homme, n'est-ce pas? Enfin je sais pas, on verra, en tout cas ça a l'air très bien sur le papier. Le 5 septembre va sortir La Bénie de Césarée de Lys Chrysler, qui a l'air génialissime, mais vraiment génialissime. On est dans un monde où il y a Césarée qui est du coup l'Empire du Soleil et Arthos, l'Empire de la Terre, qui sont en guerre en fait. Et dans tout ça, Verena est impératrice de Césarée et en fait elle a reçu la bénédiction du dieu solaire, puisqu'elle contrôle le feu en fait, feu qui peut donc guérir aussi les blessures et bien sûr causer des blessures, hein. Voilà, c'est à elle de voir. Et malheureusement, même si elle est impératrice et qu'elle est redoutée, elle a les poings liés en fait par un sénat qui essaye de lui mettre des bâtons dans les roues, et elle en a franchement très marre. Et un jour va être capturé le général ennemi en fait de Césarée, et elle va se dire que lui est la pièce maîtresse pour qu'elle puisse enfin avoir voix au chapitre et mettre un petit peu des bâtons dans les roues au sénat à son tour. Donc du coup elle va essayer de utiliser ce général, sauf que ça va pas se passer comme prévu bien évidemment. Je pense qu'il y aura une petite romance, mais en tout cas j'adore le pitch, je trouve que ça fait très empire romain et tout, avec de la magie, donc j'ai trop hâte de voir ce que ça peut donner. En parlant d'empire romain, j'ai un livre à vous présenter qui s'appelle Le 13e Dieu, qui a l'air super, qui est écrit par Jocabel C. Caballero, qui va sortir chez Adictasi le 5 septembre prochain. Et en fait là on est dans un monde où en fait les dieux de l'Olympe ont bel et bien existé, et il y avait un 13e dieu, sauf que lui a été emprisonné dans le Tartare depuis 2 millénaires et il est sur le point de se libérer. Il s'appelle Kratos et c'est le dieu du pouvoir en fait, et il veut se venger d'Artémis qui a été l'investigatrice en fait de sa chute, qui a fait qu'il a été enfermé aussi longtemps. Sauf que il va se retrouver dans notre monde où en fait tout a changé et où les Olympiens maintenant se mélangent aux humains, et du coup quand il va retrouver Artémis ça va faire des étincelles, mais il y a plein de choses qui vont changer visiblement, donc à voir. Toujours le 5 septembre, il y a beaucoup de sorties le 5 septembre, va sortir du coup L'Automne sans fin de Amy Avery, qui va sortir chez les éditions de Saxus, enfin leur collection Sabran. Il a l'air trop bien,
parfait pour l'automne, vraiment parfait pour l'automne. Il y a un très beau jaspage en plus qui est sorti. Mais bon bref, ça c'est le petit côté bling bling, hein, vous connaissez. En fait on est dans un monde où chaque saison est incarnée par un dieu et Tyrn mène une vie qui est complètement différente des autres mortels puisque elle est le héros de l'automne, qui est une divinité qui est très froide, très distante en fait, qui règne sur les âmes défuntes. Et comme chaque année en fait au moment de l'automne, elle accompagne son dieu dans le monde des mortels. Et malheureusement ils vont se retrouver en fait enfermés dans le monde des mortels avec un automne sans fin et ils vont essayer de comprendre en fait ce qui se passe et pourquoi en fait ils ne peuvent plus rentrer chez eux, et surtout quelqu'un veut visiblement s'en prendre à la divinité de l'automne, donc du coup Tyrn va essayer de protéger son dieu, voilà, de ce que je sais. Toujours le 5 septembre va sortir La Captive de la Cité Déchue de Megan Van Dyck aux éditions Roncière. La première phase dit « Leur amour interdit pourrait sauver l'Empire ou détruire tout espoir de liberté ». Donc déjà ça fait un petit peu envie, je dois admettre que c'est bien vendu. Et en fait on va suivre du coup Ilia, qui est la fille aînée de la souveraine de la cité-état de Serena, qui a été conquise en fait par l'empereur Rizard, et c'est un empereur en fait qui veut soumettre toutes les cités-états et du coup qui prend en otage toutes les familles royales qu'il peut, et du coup Ilia va essayer de s'enfuir et de se rebeller contre ça avec d'autres héritiers des cités-états qui ont été conquis en fait, et elle a un plan pour ça. Elle se dit que Lucien, qui est le chef de l'armée de l'empereur, pourrait en fait être assez influençable si elle arrive à le séduire, et du coup ça va être son plan. Donc après à voir, et visiblement ils vont faire des découvertes très troublantes qui vont voilà, faire en sorte qu'il y a des choix qui vont être faits, voilà, comme dans toutes les romantésies avec un empire et des cités ennemies, etc., etc. Franchement ça n'a pas l'air très original, mais je sais pas, moi ça me parle trop. Ça me parle, ce genre de résumé me parle, j'ai envie de me faire mon avis, et je sais pas pourquoi en fait quand j'ai lu le résumé en plus j'ai pensé à The Curse de Mary Rutkowski qui est sortie chez Lumen, qui était une trilogie que j'ai adorée, et je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça, et du coup je me suis dit bah si ça ressemble un petit peu à The Curse, ça peut être très sympa. Le 11 septembre prochain, on avance un petit peu dans les dates, va sortir I Know You Were Trouble avec mon super accent anglais de Alicia Garnier, qui est en fait dans le même univers que sa duologie qu'elle a sortie chez Hugo Roman qui s'appelle Can't Help Falling in Love. J'ai lu le premier tome, il faut absolument que je lise le deuxième tome parce que c'était vraiment incroyable, et en fait c'est dans le même univers, simplement on va suivre d'autres personnages, et vu que j'ai beaucoup aimé l'univers et que j'ai bien aimé les personnages, je suis assez curieuse. En l'occurrence il me semble que là on suit Joy, qui est la sœur du protagoniste principal si je dis pas de bêtises dans Can't Help Falling in Love, mais je sais plus trop, il me semble que c'est ça si je dis pas de bêtises. Bref, voilà. Le 11 septembre va sortir une suite de saga que j'attends avec tellement d'impatience. Il s'agit du Roi Maudit et la Couronne Sanglante de Carissa Broadbent, et j'ai tellement hâte, tellement hâte. Mais je ne pourrai pas l'acheter puisque c'est au mois de septembre, donc je devrais attendre octobre pour l'acheter et le lire. Autant vous dire qu'au mois d'octobre j'aurai beaucoup d'achats à faire, et honnêtement je suis trop excitée, j'ai trop hâte de lire cette suite de saga. Je vous remets mon avis lecture sur le tome 1 juste ici, je sais plus où j'en suis là du coup vu que j'ai changé de décor, donc juste ici. N'hésitez pas à aller voir parce que franchement j'ai tellement aimé, je l'ai lu en janvier quand il est sorti avec mes pattes. D'ailleurs ils vont le lire au mois de septembre, mais ça sera sans moi, c'est une lecture livre, et j'ai trop hâte quoi. Franchement je me réjouis de cette sortie, j'ai tellement aimé, franchement le pitch du tome 1 était super. Il y a des vampires et des humains en fait dans ce livre là, et notre héroïne qui s'appelle Oraya, elle va participer à un espèce de tournoi en fait pour prendre la succession de son père adoptif qui est un vampire en fait, et qui l'a recueilli, et elle veut montrer qu'elle est forte et qu'elle peut prendre la succession, et lors de cette espèce de grand tournoi où elle va devoir essayer de survivre et tout avec tous les vampires qui veulent sa peau parce que c'est quand même une humaine, elle va se rendre compte de beaucoup de choses, et puis il va y avoir une romance, et les amis franchement si vous hésitez foncez, c'est trop bien, c'est trop bien.
Ensuite, le 12 septembre va sortir Un pétale de cristal et de sang de Sarah A. Parker aux éditions Olympe, toujours avec une très belle couverture, n'est-ce pas? Et là en fait on va suivre Orlette qui n'avait qu'1 an lorsqu'elle a survécu à un énorme massacre qui n'a épargné qu'elle, et 19 ans plus tard du coup elle sait toujours pas vraiment ce qui s'est passé, mais elle vit quand même dans une certaine crainte, et elle vit dans un espèce de château noir, et en fait elle essaie de pas trop s'éloigner parce qu'elle a peur en fait, elle a peur de franchir des limites et d'aller au-delà. Et à côté de ça en fait le temps est passé et maintenant elle a des sentiments très forts pour son sauveur qui s'appelle Rordine, et qui est l'homme vraiment qui l'a sauvée quand elle était tout bébé en fait, et qui maintenant autant avant était plutôt sympathique avec elle, et maintenant est très froid, très distant avec elle, et elle a cette espèce de tradition en plus de lui donner des gouttes de sang tous les soirs, et elle ne comprend pas pourquoi, et du coup il y a beaucoup de secrets entre eux, donc je pense savoir pourquoi, j'ai ma théorie. Mais je suis curieuse, en fait le résumé me donne envie de découvrir cette histoire et ça a l'air plutôt sympa, donc on verra. On verra un petit peu de quoi ça a l'air. Le 18 septembre, il y a le livre Assistant to the Villain d'Anna Nicole Mairer qui va sortir aux éditions Calix, dans une très belle édition reliée violette qui est magnifique. Et en fait j'ai trouvé le résumé très rigolo honnêtement. Notre héroïne Evie, elle galère à trouver un job, sauf qu'elle a vraiment besoin en fait de trouver un boulot pour mettre sa famille à l'abri du besoin, parce qu'elle a une famille à charge en fait, et le seul boulot qu'elle va trouver finalement c'est l'assistante d'un méchant. Voilà, donc elle est habituée maintenant, voilà, aux têtes coupées, etc. Enfin c'est vraiment le méchant. Et un jour quelqu'un va essayer de s'en prendre à son méchant et elle est pas d'accord avec ça. Donc voilà, franchement j'ai trouvé que c'était hyper loufoque. J'attends de voir vraiment le livre, mais ça a l'air hyper loufoque et très rigolo. Donc j'espère aimer, voilà. Et sachez que c'est un début de saga, voilà, je pensais que c'était un one shot mais non pas du tout. Le 18 septembre va sortir un livre que j'attends avec grande impatience, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, il s'agit de Bride d'Ali Hazelwood. Voilà, c'est un Ali Hazelwood donc forcément j'ai envie de me le procurer, mais là c'est très particulier parce que c'est pas du tout une romance scientifique, c'est quelque chose qui change de l'ordinaire qu'elle fait. Alors en fait on est dans un monde où il y a des vampires et des loups-garous, et visiblement notre héroïne qui s'appelle Misery, c'est la fille unique du conseiller vampire le plus puissant du sud-ouest, et c'est un peu une paria parce que elle va faire une alliance visiblement avec l'alpha d'une meute de loups-garous qui s'appelle Law. Alors je sais pas si je le dis bien mais Law. Et du coup elle va devoir, ils vont devoir en fait s'épouser, se marier pour enfin avoir une alliance solide entre les vampires et les loups-garous, parce qu'ils sont en guerre depuis beaucoup trop longtemps. Sauf que bien évidemment ils se font pas confiance les deux, et donc c'est une proximité forcée, un mariage arrangé, etc. etc. Et j'ai trouvé ça super, surtout avec une vampire et un loup-garou. Voilà, donc j'ai juste hâte de voir un peu comment ça va se goupiller, et puis je fais confiance à Ali Hazelwood, donc encore une fois. La fille qui n'arrive pas à parler et qui applaudit parce qu'elle est contente. Voilà. Le 18 septembre va sortir chez Comet When the King Falls de Mari Niehoff, qui est un livre en VO qui est sorti il y a 1 an je crois, ou quelque chose comme ça, qui est pas très vieux, et en fait c'est avec des vampires. Encore une fois on est à Londres de nos jours, sauf que les vampires sont ceux qui dirigent notre monde et ils règnent d'une main de fer sur les humains. À chaque solstice d'hiver, le roi des vampires choisit une nouvelle fiancée de sang dont il se nourrira, et cette fois Florence veut être choisie parce que depuis sa naissance, eh bien, elle a été programmée pour tuer les vampires, et son objectif du coup c'est de tuer le roi, et pour ça elle va devoir être sélectionnée afin de se rapprocher le plus possible de lui et du coup de l'assassiner. Voilà, mais je pense que ça va pas du tout se passer comme ça. Donc on verra. Mais encore une fois, les vampires reviennent à la mode, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a énormément de résumés là avec des vampires. Donc ça revient un petit peu à la mode, hein. Le 18 septembre, encore une fois, va sortir Sylphide de Tiphaine Bleuven aux éditions Château d'Âme, j'ai l'impression. Et ça a l'air vraiment très super. Alors déjà le livre est magnifique, un très beau jaspache, c'est un relié, il est sublime, et il a l'air vraiment très chouette, parfait je trouve pour la période automnale. Nous allons suivre Roxane qui un jour a visité un château abandonné avec son petit ami Hans qui est influenceur paranormal. Et en fait elle va tomber sur un portrait d'un homme,
et ce portrait va la fasciner et va lui faire éprouver énormément d'émotions. Et en fait elle va faire une obsession sur ce château et sur cet homme, elle veut comprendre son histoire, etc. Et en fait visiblement il y a une histoire de château un petit peu hanté, donc c'est un petit peu ghosty et je sais pas, ça me tente beaucoup. Et ils disent que visiblement c'est un univers sur les sylphes, donc à voir ce que ça peut donner, mais ça me fait très envie et je trouve que c'est assez original et parfait pour l'automne, encore une fois. Voilà. Le 19 septembre va sortir The Fallen Empire de Grace Draven, qui a l'air d'être un roman un petit peu inspiré de la Rome antique, puisque tous les ans chaque village doit envoyer une jeune femme à la capitale de l'Empire, et son destin à cette jeune femme, ça sera d'être brûlée vive pour le plus grand plaisir des foules. Voilà, super. Donc voilà, l'Empire c'est bien, hein, il s'amuse bien. Et chaque année, le bourg de Béréo envoie Ghislaine pour accomplir le voyage et qu'elle se fasse tuer. Sauf qu'en fait c'est une illusion parce que Ghislaine possède une magie visiblement qui fait que tous les ans en fait elle peut se permettre d'y aller en sachant que... Sauf qu'il y a un gladiateur qui va comprendre un petit peu qu'elle les prend tous pour des idiots et il va un peu la faire chanter en disant voilà, moi je vais révéler ton secret sauf si tu m'aides à fuir ma vie d'esclave et que tu m'aides à récupérer le droit d'héréditaire de mon clan, parce que du coup il a été abandonné et du coup visiblement c'est un chef, etc. Enfin bon, bref, toute une histoire. Et donc du coup elle va pas avoir le choix, elle va devoir l'accompagner dans sa fuite et l'aider à revenir dans son clan pour prendre le lead. Voilà, pauvre Ghislaine. Pauvre Ghislaine. Le 19 septembre va sortir La chair et le feu, le tome 2, Une lumière dans la flamme de Jennifer L. Armentrout, encore une fois un livre de Jennifer L. Armentrout. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un tome 2, c'est dans la saga La chair et le feu, voilà, je vais pas m'étaler, c'est en fait un préquel à la saga et du coup... il y a un ordre spécifique et moi je suis très en retard. Ça va être mon 3e tome et j'ai retard, voilà, j'ai 3 tomes de retard. C'est la cata. Léana, si tu passes par là, il va falloir vraiment qu'on se mette à jour. Ouh là là. Le 25 septembre chez Rajo va sortir Fable, le tome 0100 de Adrienne Young, qui est en fait un préquel à la duologie Fable que j'ai adoré, qui a été vraiment... une duologie que j'ai découvert l'année dernière, l'été dernier pour être plus précise, et que j'ai trouvé absolument fabuleuse. C'est une fantaisie maritime que je vous recommande, où j'ai eu un énorme coup de cœur pour la duologie, je l'ai trouvée magnifiquement bien écrite, j'adore la plume de l'autrice, franchement j'ai passé un excellent moment, mais vraiment vraiment vraiment, je vous mets mon avis lecture juste ici d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir. Et du coup là c'est un préquel comme je vous le disais, où on va suivre en fait Saint qui est le père de Fable, et qui de base Fable dans le premier tome va tout faire pour retrouver son père. Et là on va suivre son histoire à Saint quand il est jeune, et quand on connaît en fait la duologie et qu'on connaît un petit peu Saint, on sait que ça va être une histoire pleine d'émotions je pense, donc j'ai trop hâte et j'ai peur aussi. Mais je suis super contente de retourner dans cet univers que j'ai adoré, surtout avec ce personnage très particulier et qui est plein de gris en fait, que j'ai trouvé super, donc trop hâte. Et on termine enfin le mois de septembre les amis avec le tome 5 d'Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes qui sortira le 26 septembre. Je ne m'arrête pas dessus plus spécifiquement parce que c'est un tome 5. Moi je pensais que c'était une trilogie, ensuite il y a eu un tome 4 sur les frères Hawthorne, et là il y a un tome 5 parce que du coup l'autrice s'est dit allez ça marche bien, on y va, et apparemment il y a 7 livres. Voilà, 7 livres. Donc c'est une très grande saga. Donc je vais pas m'attarder. Après cette saga là c'est une nouvelle saga dans l'univers si j'ai compris comprendre, parce que il y a un concours en fait organisé par une certaine milliardaire dont je tairai le nom, qui fait en fait une compétition pour donner de l'argent en fait à une personne tous les ans, le rendre riche en fait, en échange d'énigmes à résoudre, etc. etc. Donc à voir ce que ça peut donner, et je suis assez curieuse, encore une fois j'aime beaucoup l'univers, donc on verra bien ce que ça vaut. On continue du coup avec le mois d'octobre, où j'ai noté aussi quelques petites sorties. Après je pense que les maisons d'édition n'ont pas encore sorti tout leur catalogue, donc du coup j'ai fait avec ce que j'ai pu on va dire. Et on commence avec le 2 octobre où va sortir La Lame du Roi de Melissa Blair, qui va sortir chez Casterman. Il y a une édition brochée, il y a aussi une édition reliée, sachez pour l'info. Le pitch c'est une tueuse sans scrupules, un roi cruel et un ennemi mystérieux. Donc déjà les 3 premières phases, moi j'ai envie de lui dire bonjour.
On va suivre en fait Kira qui est la lame du roi et en fait elle est chargée par la famille royale d'espionner, traquer et assassiner ceux qui veulent renverser le pouvoir. Et il va y avoir une révolte contre la famille royale qui va éclore, on va dire. Elle est missionnée du coup pour trouver la tête pensante de cette révolution qui se fait appeler l'ombre. Et pour ça elle va le suivre jusque dans les terres magiques des Fae et là-bas elle va faire des révélations fracassantes sur elle aussi, mais sur aussi son monde et ses origines. Voilà, donc à voir que ça peut donner. En tout cas ça me fait envie et il y a un petit côté Keleana donc à voir si ça y ressemble ou pas, on verra bien, mais c'est vrai que ça m'intrigue fortement vu le résumé. Le 2 octobre va sortir Starling House de Alix E. Harrow chez les éditions Hachette Heroes. J'ai trouvé la couverture VO mais je sais pas si c'est celle-là qu'ils vont garder et ça a l'air parfait pour l'automne, assez frissonnant en fait comme roman puisque on va suivre Opal qui a une fascination pour la mystérieuse maison qui s'appelle la Starling House et qui est un lieu dont on n'a pas l'autorisation d'y aller en fait. On sait pas grand chose de ce domaine, on sait juste que tous les gens en fait qui habitent dans la petite ville d'Eden où il y a la maison restent à distance parce que c'est faut pas y aller en fait, on n'a pas le droit d'y aller. Sauf que Opal en fait elle a une fascination pour cette maison, surtout qu'en fait quand elle met des gouttes de sang sur le portail, celui-ci s'ouvre de lui-même. Donc voilà, elle a très envie de rentrer et de découvrir ce qui s'y passe, surtout qu'elle n'a pas de famille, elle n'a pas de souvenirs, elle a rien, elle n'a que cette fascination pour la maison. Et est-ce que c'est une maison hantée ou pas, avec une histoire ou pas, on verra bien, mais en tout cas c'est vrai que ça a l'air assez frissonnant pour l'automne. Toujours le 2 octobre va sortir aux éditions HarperCollins Parmi les fleurs bruissent les secrets d'Adrienne Young, qui est donc l'autrice de Fables, et ça a l'air d'être un roman magnifique. Alors il y a une touche de magie en fait, c'est une histoire qui se passe en Caroline du Nord aux États-Unis et June est une jeune femme qui attend que le destin la retrouve parce que toutes les femmes de sa famille ont une prédisposition pour tout ce qui est fleurs en fait, et elles ont toute une ferme florale qui marche bien en fait, mais elles ont aussi une malédiction qui les frappe justement, et elles voient des choses et entendent des choses qui n'existent pas. Et depuis 1 an, c'est le cas de June en fait, ça s'accentue depuis la mort de sa grand-mère. En fait elle voit une porte qui n'existe pas et un jour elle se met en quête de toucher cette porte et elle va se rendre compte que cette porte peut s'ouvrir et qu'un monde l'attend au-delà. Voilà, ça a l'air très poétique, très beau, et j'ai vu énormément d'avis positifs sur ce livre-là. J'ai beaucoup aimé Fables, j'ai beaucoup aimé la plume d'Adrienne Young, donc je me dis que ça peut me changer et ça peut m'emmener ailleurs, surtout si c'est Adrienne Young qui a écrit ce livre. Le 3 octobre va sortir Dot de sang de S.T. Gibson, qui est un livre qui m'intéresse beaucoup et qui m'interpelle, puisqu'en fait il s'agit d'une espèce de réécriture du conte de Dracula du point de vue de sa femme première épouse, en fait, sa première femme. Et du coup en fait on va les suivre au travers des siècles et on va voir un petit peu leur histoire d'amour, et apparemment c'est un roman assez féministe et ça met en évidence beaucoup de choses, pas forcément l'histoire de Dracula, pas forcément l'histoire de vampires, mais en avant beaucoup de choses sur cette femme qu'on va suivre, et apparemment c'est très saisissant comme livre, donc j'ai hâte de voir ce livre là. Apparemment ça change des romans de vampires qu'on peut trouver aussi, donc à voir. J'ai été obligée de vous le présenter et je ne peux pas passer à côté. Le 3 octobre va sortir aux éditions Charleston les 4 petits meurtres de Noël de Alexandra Benedict. Si vous ne le savez pas, depuis que Alexandra Benedict est publiée chez les éditions Charleston, je la lis tout le temps à Noël au mois de décembre. Elle écrit en fait des cosy mystéries qui se passent à Noël. Celui de l'année dernière était dans un train en fait, c'est trop bien, c'est vraiment super sympa. Et là c'est hyper original parce que on va suivre Eddie O'Sullivan, qui est une femme de 80 ans qui va recevoir un paquet en fait le 1er décembre, et elle va se rendre compte que c'est un puzzle qu'elle va s'empresser en fait d'assembler, et elle va voir que le puzzle en fait c'est des carreaux noirs et blancs éclaboussés de sang avec un cadavre, et que c'est une scène de crime et qu'il y a un message qui accompagne le colis. 4 personnes vont mourir à la veille de Noël, sauf si du coup elle arrive à rassembler les indices. Donc avec l'aide de son neveu qui est inspecteur, ils vont essayer de découvrir qui est derrière ce colis, qui est l'assassin, qui est le futur assassin en tout cas, et essayer de déjouer les 4 meurtres prévus à la veille de Noël. Voilà, et ça me fait très envie, c'est toujours très original les romans qu'elle écrit, et autant le premier livre qu'elle avait écrit qui s'appelle Petit meurtre à
Endgame House ou quelque chose comme ça. J'avais trouvé ça très lent, très dans la psychologie. Autant le deuxième livre était un petit peu mieux, bien que je trouve que ces romans mettent du temps à débuter. Honnêtement, s'il faut compter vraiment la moitié du roman où il se passe pas grand chose, où en fait l'autrice met vraiment l'ambiance en avant. Et ensuite à partir de la moitié du roman, c'est là où commencent un peu les crimes en fait, et on va commencer à résoudre un petit peu l'enquête. Mais voilà, dans ces livres, c'est vrai qu'il faut une bonne moitié de roman pour vous mettre dans l'ambiance, pour présenter les personnages. Elle fait beaucoup de psychologie aussi, et j'espère que ça me plaira autant que celui que j'ai lu l'année dernière. En tout cas, dans tous les cas, je l'achèterai et je le lirai au mois de décembre parce que c'est une habitude que j'aime beaucoup. Le 9 octobre va sortir Le Temps de l'acier, longue vie au mal de Sarah Rhys Brennan, qui a l'air hyper sympa et hyper changeant. Vous savez, c'est le genre de livre qui me rappelle beaucoup les webtoons, parce que du coup on va suivre une héroïne qui va être emmenée en fait dans son roman préféré, je crois, et alors qu'elle est sur le point de mourir en fait dans notre monde, elle se voit proposer un marché. C'est soit tu continues de vivre mais dans l'univers parallèle de ta série de fantasy, soit tu meurs. Donc elle va accepter ce deal, sauf que quand elle va se réveiller dans sa série de fantasy préférée, elle va se réveiller dans le rôle de la méchante. Donc c'est un petit peu la merde, on va dire, et c'est trop le genre de roman que j'aime trop parce que ça me rappelle les webtoons, et j'espère vraiment qu'il va être chouette et que je vais passer un bon moment parce que j'ai l'impression que c'est des livres qui sont de plus en plus mis en avant et moi j'aime beaucoup, donc à voir ce que ça peut donner. Le 16 octobre va sortir Divine Darkness d'Anna Triss. C'est une autrice que j'ai pas encore eu l'occasion de découvrir, mais je sais que sa saga La Guilde des Ombres fait beaucoup parler d'elle, mais là son nouveau livre, enfin sa nouvelle saga me fait énormément penser à Cotard, mais genre vraiment beaucoup. Donc je sais pas si c'est inspiré ou pas, mais j'ai très envie de le lire. On va suivre Danae qui est une princesse, la princesse des humains, du royaume souterrain en fait. Et en fait les humains sont considérés comme des hérétiques et vivent dans des souterrains, donc c'est pas terrible. Et juste au-dessus d'eux, eh bien il y a les Phaedras qui sont des divinités aussi vénérées que redoutées. Et Danae va être choisie pour devenir la future mariée de Sun, qui est du coup le dieu de la lumière. Elle va pas trop comprendre pourquoi il veut l'épouser, mais bon voilà. Or son frère qui s'appelle Night à Sun, qui est du coup le dieu des ténèbres, il vient contrarier ce plan que Sun avait en eh bien séquestrant sa fiancée, donc Danae, et il va proposer à sa captive un ultimatum, à savoir déclencher une guerre contre Sun. Donc voilà, elle va être prise dans ses jeux de pouvoir, et pour éviter la destruction de son peuple par le dieu, eh bien elle va accepter. Voilà, et donc du coup le royaume des obscurs où vit Night visiblement, c'est là où il y a les vampires, les elfes de nuit, les loups-garous, etc. Donc ça a l'air très sympa, ça me plaît beaucoup. Il se peut que l'angle ait un petit peu changé car ma petite loutre s'est réveillée, donc si vous entendez des tout petits bruits, c'est normal, elle est juste en bas dans son transat. Bon, normalement elle est assez occupée à regarder ses mains et à les lécher, donc voilà, et de toute manière il nous reste que 2 titres. Oui, 2 titres, et oui c'est fou. 2 titres à vous présenter pour le mois d'octobre. Le 16 octobre va sortir d'Ombre et de Couronne, le tome 1, Le Chant des Marqués de S.M. Geyser, qui va sortir chez Lost Kingdom, donc l'édition Bookmarks. Il s'agit d'une romantaisie, encore une fois bien évidemment. Vous commencez à me connaître maintenant, n'est-ce pas? Et il est dit que les anciens d'eux grondent et ne resteront plus en sommeil très longtemps. Et nous allons suivre une héroïne qui s'appelle Cassia, qui est une mercenaire assez aguerrie. Et seules 2 choses comptent dans sa vie: remplir ses contrats et gagner assez d'argent pour avoir un traitement pour son mentor. Et du coup, lorsque le souverain de l'Empire lui ordonne d'enquêter sur un étrange fléau qui dévaste le pays, elle va bien évidemment sauter sur l'occasion parce qu'elle se dit que du coup elle aura beaucoup d'or. Mais elle va devoir faire équipe avec le capitaine Elander et ça c'est pas terrible. Et alors que le nombre de morts augmente et que les monstres ne cessent d'arriver, et bien Cass et Elander vont être bientôt confrontés à d'anciennes divinités qui sont bien décidées à interférer. Écoutez, je sais pas du tout ce que ça peut valoir. Le pitch me semble assez prometteur, après à voir bien évidemment. On est dans une romantaisie, donc forcément il y a beaucoup de choses qui se ressemblent et j'ai l'impression que dans beaucoup de romantaisies que je vous ai présentées, il y a des choses assez similaires quand même, mais chaque roman est différent et il y a là toujours la plume de l'auteur ou de l'autrice qui peut faire une grande différence, donc à voir ce que ça peut donner pour ce livre là. Et nous arrivons au dernier livre de cette grande sélection pour le mois d'octobre. Il s'agit d'un livre qui sort en plus le 31 octobre, donc le jour d'Halloween, et c'est le
7e et dernier tome de Keleana de Sarah J. Maas et j'étais bien évidemment forcée de vous le présenter dans ma vidéo. Je suis quasiment à jour de la saga, je pense que je me mettrai à jour bien avant que le tome 7 sorte pour pouvoir le lire au moment de sa sortie et je suis déjà en PLS à l'idée de quitter l'univers parce que c'est une saga finalement que j'ai redécouvert cette année et que j'ai enchaîné on va dire et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne vous fais pas de pitch parce que là c'est le 7e tome, en plus c'est le dernier. Tout ce que je peux vous dire c'est que si vous n'avez pas forcément aimé le premier tome, commencez déjà par le préquel parce que moi c'est ce que j'ai fait et ça m'a grandement changé et surtout n'hésitez pas à lui donner une chance parce que c'est vraiment au niveau du tome 3 que tout se met en place et que vraiment l'univers bascule et on a vraiment des intrigues très intéressantes. Les 2 premiers tomes sont vraiment très introductifs à mon sens. Enfin voilà et j'ai très hâte d'avoir... Enfin j'ai très hâte, oui et non, d'avoir la fin de Keleana, mais je suis très excitée en tout cas de savoir que ça sort cette année. J'espère que la Martinière fera des éditions collector de Keleana, mais bon, on verra dans les prochains mois. Et voilà du coup pour ma petite sélection pour la rentrée littéraire. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle ne vous a pas paru beaucoup trop longue. J'ai essayé d'aller relativement vite parce qu'il y a quand même beaucoup de sorties et j'avais pas envie de m'éterniser non plus. Donc les résumés sont vraiment des mots-clés, des grandes lignes on va dire, mais si certains titres que je vous ai présentés vous fait de l'œil, n'hésitez pas à aller voir bien évidemment le résumé plus en détail, vous serez beaucoup plus informés et vous aurez vraiment tout le résumé et les, on va dire les hashtags du livre, même si j'aime pas trop dire ça, mais bon disons les pistes du livre on va dire. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'ai hâte de papoter avec vous dans les commentaires et en attendant je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous fais de gros bisous, ciao ciao.